Deuxième côté, c'est la centralisation des appels. Vous voyez, aujourd'hui, si tu veux te... Est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, 5 sur 5. OK. Aujourd'hui, si tu es au Togo ou bien tu es en Côte d'Ivoire, tu veux passer des appels vers l'Afrique du Sud, c'est tout un tas de problèmes. C'est très cher et des fois même, les personnes ne sont pas joignables. Par exemple, je suis aux États-Unis et aux États-Unis, par exemple, on a 50 États. Si vous voyez les États-Unis en largeur, c'est presque les États-Unis en termes de la largeur, presque la même chose avec l'Afrique. Mais je peux appeler quelqu'un de l'autre côté facilement. Ouais, donc on a besoin de centraliser des applications qui vont nous permettre, par exemple, de centraliser. On a besoin déjà dans ce domaine de la centralisation des appels. C'est un domaine qui, dans l'avenir, va porter beaucoup de fruits pour l'Afrique. Donc, on a la centralisation des appels. La centralisation des appels consiste à ce que, par exemple, si on a une société qui est déjà énorme, que les autres sociétés se joignent à ces sociétés pour pouvoir construire un développement énorme sur le continent. Donc, si on a MTN, MTN est déjà en Afrique du Sud, MTN est en Égypte, MTN est un peu partout. On peut jumeler ces grandes sociétés et avoir de grands géants. Vous voyez, ce qui va favoriser les appels et diminuer le coût des appels. Le fait qu'on a des sociétés minimes un peu partout, dans chaque pays, déjà, ne nous aide pas en Afrique. Aujourd'hui, le coût des appels est énorme. Pour appeler quelqu'un, les Africains sont obligés de... pour appeler quelqu'un, les Africains sont obligés d'acheter du crédit chaque temps. Vous voyez, acheter du crédit chaque temps, ce qui est un grand problème aujourd'hui. Donc, dans ce domaine, investir dans le domaine de la centralisation des appels est très nécessaire et de jumelage des compagnies. Et on a besoin de jumeler les compagnies pour former de grandes compagnies, de grands géants qui vont aider l'Afrique à progresser. Et ces grands géants maintenant seront capables de construire ces satellites, de lancer des satellites qui vont permettre de joindre l'Afrique en une seule entité, vous voyez, en une seule entité qu'on peut maintenant gérer. Les appels seront faciles à faire, tout sera facile. Il y aura les choses peuvent aller, il y aura un bon flow. Vous voyez, les choses peuvent couler facilement. Les appels peuvent aller facilement. Par exemple, si je vends un produit et j'ai des clients, par exemple, au Kenya, et moi-même, je suis au Sénégal, c'est facile de les joindre du fait que les appels sont connectés ensemble. Vous voyez, appeler quelqu'un ne va pas, appeler quelqu'un dans l'autre pays ne va pas être cher par rapport à appeler quelqu'un chez soi. Et aussi, investir, par exemple, dans un coût mensuel. Donc, si vous êtes investisseur, essayez de lutter pour ces domaines, pour que les appels soient en coût mensuel au lieu d'être par crédit qui épuise beaucoup. Vous voyez, qui épuise beaucoup. Donc, le premier domaine de technologie, c'est ça, les télécommunications. On a besoin de satellites pour fonctionner. Donc, c'est des idées qu'on apporte sur cette chaîne. Si vous avez des choses à développer dans ce domaine, donc nous sommes là, essayez de vous exprimer dans ce domaine. Les satellites aujourd'hui, on en a besoin. Les satellites, on en a besoin. L'Amérique est le premier aujourd'hui. Au niveau des satellites, l'Amérique est le premier. La Chine, aujourd'hui, est le deuxième. Vous voyez, la Chine est en deuxième position. Et nous, on n'a même pas de satellites presque. Les Africains n'ont presque pas. N'ont presque pas de satellites sur l'orbite. Ce qui fait que si on veut faire les communications, on loue des services de satellites d'autres personnes. Et ça va faire que le coût des appels sera toujours très cher. Parce que j'écoute souvent les journalistes qui accusent les pays de faire que les coûts des appels sont chers, les coûts des appels sont chers. Non, ce n'est pas dû à nos gouvernements, c'est dû au fait que la science chez nous est toujours limitée. On ne se met pas dans ce débat, on ne se bat pas de construire des satellites qui vont
améliorer nos communications et les rendre moins chères. Donc, dans ce côté, vous êtes informés. Essayez de voir si vous avez des idées. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Il y a quelqu'un qui dit que la vidéo n'est pas claire. Je ne sais pas si chez vous aussi la vidéo n'est pas claire. Je ne sais pas si ça va chez tout le monde. Mais En chez moi, fait, je vois que tout va bien. Amine, les trucs que vous êtes en train de projeter, Oui. c'est peut-être ce que la personne est en train de dire. OK. Oh. Donc, bon, sinon, la En vidéo fait, dans le l'ensemble, ça background, va. on voit beaucoup plus les fleurs dans le background que les écritures, en fait. Oui, 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 oui. Donc, je vais essayer de revoir les autres backgrounds là le plus tôt possible. S'il y a quelque chose à changer, je peux modifier. Dans la deuxième partie, je vais parler de la digitalisation bancaire. La digitalisation bancaire. Dans ce domaine, vous savez, aujourd'hui, que tu travailles ou pas aux États-Unis, presque tout le monde a une carte bancaire. Vous voyez, presque tout le monde. Tout le monde utilise une carte bancaire. Et c'est le meilleur moyen de faire circuler, de payer les choses en ligne, de faire quoi que ce soit aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Donc, la lutte pour ce domaine qui consiste à digitaliser la banque. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Pour recevoir, pour être indépendant et aujourd'hui être classé en deuxième position sur le plan international, la Chine a dû créer ses propres choses. Par exemple, la Chine a créé, il y a China Pay, Union Pay. Il y a plusieurs trucs qu'ils ont créés pour eux-mêmes. Nous pouvons remarquer jusqu'à aujourd'hui que Visa et Mastercard et Discover ont des problèmes pour émerger sur le continent. Si vous savez pourquoi, parce que actuellement, ils ont créé un produit totalement purement américain. Et dépendre de Visa et de Mastercard va être compliqué pour le continent africain. Je vais m'expliquer. L'Europe s'est laissée dépendre totalement des États-Unis dans le domaine de Visa, de Mastercard et de ces digitalisations-là. Aujourd'hui, l'Europe regrette. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'Europe regrette. Pourquoi? Parce que si vous voyez, je vais vous montrer une page que j'ai gardée. If your channel is under 1,000 subscribers and you were just struggling to get views on your videos, well today... Non. Sinon, j'ai une chaîne à vous présenter. J'ai quelque chose à vous présenter, vous allez voir ça. Les États-Unis ne font que les compagnies américaines ne font qu'augmenter chaque temps le coût des choses. Et quand ils augmentent, l'Europe subit. Mais l'Europe déjà dépend des États-Unis dans ce domaine. Et c'est compliqué de faire un chemin de retour quand tu dépends déjà de quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu compliqué comme ça. Donc, si on veut avoir quelque chose à nous, la meilleure des choses, c'est de ne même pas dépendre de quelqu'un et de se battre aujourd'hui pour être au top. Donc, créer des systèmes, on a besoin d'entrepreneurs dans le domaine de la création de moyens. Par exemple, je vais vous présenter ça. Je ne sais pas si vous avez... Je vais vous envoyer ça. Je n'arrive pas à le faire. Bon.
Mais c'est un truc qui montre que Mastercard vient d'augmenter les frais qui sont à au moins 400% pour les pays de l'Union européenne. Et ça s'est passé cette année et c'est en octobre que les frais ont changé. C'est en octobre que les frais ont changé. Donc, si nous voyons ça aujourd'hui, c'est bon pour nous de commencer par prendre des mesures préventives en commençant nous-mêmes par investir. On a des choses qui commencent par aller sur le continent. Au Kenya actuellement, je peux utiliser mon portable et si je veux te payer, je peux utiliser j'ouvre mon portable, j'active les frais et je peux t'approcher et payer directement. Si c'est moyen, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez importer ces moyens un peu partout dans toute l'Afrique. Ça va être très, 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 très bien. Donc, la digitalisation bancaire, jusqu'à aujourd'hui, les choses ne vont pas facilement et ça cause un grand retard. Et même jusqu'à aujourd'hui, tout le monde fait semblant de ne pas voir ce côté, ce qui n'est pas bien. Donc, c'est à vous de voir. L'utilisation des cartes bancaires même, en Afrique, c'est toujours difficile. Les gens n'arrivent pas à se mettre, puisque je ne vois pas que c'est très nécessaire. Les gens ne le voient pas très nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a un marché qui est en train de sortir sur le continent. Le paiement des achats en ligne, les marchés en ligne qui sont là et on a besoin d'investissement de ce côté. Vous voyez, non? Donc, en troisième partie, je vais parler aussi des applications mobiles. On a besoin d'applications mobiles dans plusieurs domaines. On a besoin d'applications mobiles dans plusieurs domaines. Les applications mobiles sont faites pour améliorer le quotidien des gens. Ouais, les applications mobiles, développer les applications mobiles aujourd'hui sur le continent est très nécessaire. Mais ce qu'on a comme problème en Afrique aujourd'hui, c'est que les portables qui circulent sur le continent n'arrivent pas à contenir. Si vous commencez par avoir les applications Android, ils ne marchent pas parce que sur le continent, on a quoi? On a des produits, on a des téléphones qui viennent de la Chine. La plupart, 90%, ils viennent de la Chine. Et il y a une bataille entre les États-Unis et la Chine concernant l'utilisation. Par exemple, Huawei, jusqu'à aujourd'hui, n'utilise pas les systèmes américains pour ses propres portables. Donc, vous voyez, on a besoin dans ce cas, de recréer des systèmes d'exploitation pour nos propres téléphones. Si vous pouvez avoir des applications qui peuvent remplacer à la place d'Android ou bien de Mac, ou bien d'Apple, des produits Apple, qu'on peut utiliser pour remplacer les produits, les autres, puisque les autres sont faits pour seulement régner sur leur continent. La Chine a sa propre système d'exploitation qu'il utilise pour ses téléphones. C'est pour cela que quand nous on paie les téléphones chinois, on amène en Afrique, les téléphones ont des problèmes même pour fonctionner avec Android et les mêmes téléphones ne peuvent pas fonctionner aussi avec le système Apple. Donc, c'est des domaines où nous pouvons investir et en tant qu'entrepreneur, vous pouvez prendre vous pouvez vous engager parce qu'on a vu Jack Ma qui l'a dit qu'il n'est pas informaticien, mais il s'est engagé dans quelque chose et aujourd'hui, on le voit, il fait partie des milliardaires dans ce monde d'aujourd'hui. Donc, il suffit seulement d'avoir la volonté de s'y mettre et d'avoir l'objectif. Quel est votre objectif? Construire votre équipe en fonction de ça. Donc, c'est tout ce que j'ai. C'est les trois domaines qui me tiennent à cœur dans le domaine de la technologie que moi, je compte vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez, on va maintenant faire les débats. Tous ceux qui ont d'autres idées à proposer, si vous avez, par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous voyez que ces choses aussi peuvent améliorer dans notre vie? Si vous avez des choses, partagez-les avec nous. Nous sommes là. Merci et je vous attends. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, j'ai envoyé le lien. Si vous voulez vous connecter, donner votre avis, vous avez le lien directement. Vous pouvez vous connecter. Ceux qui sont sur Facebook, vous avez aussi le lien sur Messenger. Donc, je vais envoyer le lien vers Messenger. Vous allez le voir. Donc, c'est à vous. Connectez-vous, connectez-vous.
Connectez-vous. Allô, je vous attends, je vous attends. Hello? Oui? Oui, merci encore une fois pour le live d'aujourd'hui. Oui. Ces 3 points sont vraiment, vraiment importants. Oui. Mais moi, je vais par contre toucher le deuxième point qui est la digitalisation bancaire, le digital en fait. Oui. Quand on parle de digitalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au préalable, les gens ont déjà des comptes bancaires, Oui. n'est-ce pas? En Oui. Afrique, c'est quoi le taux de bancarisation pour que les gens puissent accepter de passer au digital? Oui. Vous savez, les gens ou l'être humain en général aime résister au changement. Il n'aime pas le changement. Même ici aux États-Unis, le digital est encore très difficile dans certains supermarchés, en fait. Oui. Quand vous voulez leur donner, payer par digitalisation, ils vont vous dire non, 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 que le système ne marche pas encore ici et que eux ils préfèrent ça parce que quoi, ils comprennent pas. C'est ça. Donc, pour passer aux digitalisations, il faut vraiment voir combien de personnes en Afrique sont prêtes ou ont des cartes bancaires. Prenons même la capitale. Oui. Moi, je connais des gens qui travaillent en Afrique, des fonctionnaires, mais qui sont payés à la fin du mois. Ils vont attendre à la caisse pour prendre leur argent. L'argent ne tombe pas, on ne leur fait pas de direct déposit dans le compte. Donc, est-ce que c'est à ces gens-là qu'on va amener ou imposer le digital? C'est que le problème aujourd'hui, c'est de communiquer parce que si tu veux entreprendre, vous savez, entreprendre dans ces domaines nous amène à amener le produit vers ceux qui sont résistants et arriver à les convaincre de changer leur mentalité, c'est tout. Donc aujourd'hui, si on parle de ça dans ce live, c'est pour que nous prenons ça aujourd'hui en tant que des investisseurs, en tant que des entrepreneurs, nous prenons à cœur le désir d'apporter ces produits vers nos populations, le désir d'amener les gens à comprendre que pour payer en ligne, actuellement, qu'est-ce que les gens font? Il y a des gens qui paient les choses en ligne, il va dire que oui, je vais payer ça, il joint la personne et vous allez vous donner rendez-vous quelque part. Et c'est après ce rendez-vous que vous allez échanger sur le produit. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui reste un grand problème. Ce qui reste un grand problème. Des fois, les gens donnent rendez-vous. J'ai un ami qui a eu ce problème. Il veut payer un écouteur, il veut payer 5, on lui a donné le prix. Il va là-bas maintenant, la personne prend l'argent, le temps de lui donner, le gars a commencé par courir. Mais il a payé le truc en ligne. Ils ont tout fait et ils devaient seulement aller récupérer. Donc, c'est comme ça. Aller à des rendez-vous pour récupérer des choses. Aujourd'hui, si les gens sont convaincus que oui, je paie en ligne, le marché en ligne, on a des marchés en ligne aujourd'hui. Le marché en ligne, c'est qu'on t'a payé en ligne. Si la personne dit qu'il n'a pas reçu le produit, tu dois te justifier avant d'être sur ce marché. Aujourd'hui, si tu vends sur Amazon et les gens, tes clients se plaignent que tu les vends des produits qui ne sont jamais arrivés. Qu'est-ce qu'on fait? Amazon te rembourse et on annule la transaction. Moi, j'ai même eu ce problème cette semaine. J'ai payé un ordinateur qui n'est jamais arrivé et j'ai réclamé sur PayPal que le produit ne m'a pas été livré. Le lendemain, en même temps, j'ai reçu mon argent. Donc, oui, on a besoin de ces choses-là et d'aller vers nos populations, de les convaincre, de parler avec les gens. Parce que si on crée, parce que vous voyez, la résistance était restée aussi au niveau de la Chine. Ils ont commencé, les gens étaient résistants. Mais d'un seul coup, quand ils ont vu, c'est devenu un boom parce qu'Alibaba a fait des publications. Vous voyez, Alibaba a fait des publications et ces publications ont convaincu les gens. Si tu veux payer, on dit qu'on a digitalisé. Tu veux payer, tu tends le cash. Il y a des boutiques qui te disent que non, moi, je ne prends pas le cash. Moi, je peux payer avec l'application. Si tu as une application qu'on utilise pour payer, moi, je ne prends que ça. Donc, ça a forcé la population
à se mettre à niveau. Et c'est avec ça qu'aujourd'hui, ils sont là où ils sont aujourd'hui et nous les voyons. Ouais, donc, si on peut investir, si on peut entreprendre dans ces domaines, si j'ai donné l'exemple, par exemple, de Jack Ma, qui a entrepris dans tous ces domaines. Ils ont leurs moyens de payer pour faciliter les gens de pouvoir se connecter en ligne et de pouvoir faire les achats en ligne. Ils ont créé ces moyens-là. Et ça a démocratisé tout ça et ça a permis à tout Chinois d'un peu partout dans son coin de mettre la main dans la pâte. Et c'est devenu quelque chose aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on peut qualifier la Chine d'une puissance. Et nous le voyons tous. Donc, c'est investir dans ce domaine, c'est très essentiel. Si nous pouvons commencer par réfléchir dans ce domaine, nous pouvons commencer par dire oui, quel truc on peut créer, quelle application on va développer, qui va servir un peu partout sur le continent. Parce qu'il y a des produits actuellement qui ressemblent à ce que nous proposons. Nous parlons ici. Il y a des produits déjà sur le marché. Oui, parce que j'ai vu un produit comme ça. Au Kenya, c'est facile. Tu peux payer des choses. Il y a des gens qui appellent ça Orange Pay ou bien quelque chose comme ça. Il y a ça. Mais chez nous, ça ne va pas. Amin. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de base. Oui. Le problème de base, ce n'est pas aujourd'hui, ça date depuis des décennies, ça date depuis très longtemps. Oui. Et que même quand tu demandes aux plus jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va te dire que je vais être policier, je veux être businessman, je veux être, voilà. Mais ils vont pas te dire que je veux construire l'avion, je veux être astronaute. Ils vont pas te dire des choses qui sortent de l'ordinaire, en fait. Oui. Donc, pour arriver à ce que le cerveau, ou bien pour arriver à enlever tout le formatage qu'il y a eu durant toutes ces années, ça va prendre du temps. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que aujourd'hui, l'argent est tellement important que pour investir quelque part, tout le monde veut savoir où est-ce que j'investis, dans quoi je suis en train d'investir. Oui. Donc, les gens ne vont pas se lever, décider d'aller investir dans les technologies que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Oui. L'autre problème, c'est que nous, les Africains, on a du mal à travailler ensemble. Moi, j'ai de l'argent. Toi, tu as la technologie. Lui, il a les compétences. Comment on va mettre tout ça ensemble pour devenir un? Ça, c'est le réel problème de l'Africain. C'est ça. Comment on fait pour pallier à ce problème? Je pense que c'est ça même la base du problème. Parce que tant que le problème de base n'est pas résolu, ça va être très difficile d'avancer ensemble. C'est ça. Je me rappelle bien, sur ce live, la dernière fois, je posais la question de savoir si on est tous africains et qu'on va investir quelque part dans quelque chose, qu'est-ce qu'on doit regarder pour dire que, OK, on va aller investir dans tel endroit, sachant que je ne suis pas de cet endroit-là. Oui. En parlant ou en faisant ce live aujourd'hui, c'est toujours le même problème qui se soulève. Je n'ai pas de connaissances en technologie. OK? Il y a d'autres personnes qui ont des connaissances en technologie. Il y a d'autres personnes qui ont les ressources financières qu'il faut. D'autres personnes ont des ressources humaines qu'il faut. Mais comment moi je fais? Toi, tu as la ressource financière, lui, il a la ressource humaine. Comment on fait pour travailler ensemble? C'est toujours là le problème, sans dire que, OK, lui va voler, il va partir, oh non, il va vouloir gagner plus que moi. Il y a toujours ce problème. Donc, tant qu'on ne va pas pallier à résoudre ce problème-là, je pense qu'on sera toujours là où on est. On va toujours faire l'individualisme. Chacun veut avancer à son niveau. Chacun veut avancer seul. Oui, vous savez, il y a un problème que nous ne voyons pas aussi. La première des choses, c'est d'arriver à mobiliser les gens. Si tu commences par mobiliser, parce que si on a cette présentation, c'est pour amener les gens à commencer à s'éveiller par rapport à ces choses-là qui nous manquent aujourd'hui. Et si on est éveillé maintenant, de commencer par passer à l'action. Par exemple, moi, je compte former une équipe avec, c'est-à-dire où je vais travailler avec les gens
en groupe où on va commencer par travailler, développer des produits dans ces domaines. Vous voyez? Donc, si je sais que je vais former mon équipe en termes de technologie, maintenant, ces choses que j'exprime, est-ce que moi seul, je peux, par exemple, travailler au niveau des télécommunications? Au niveau des télécommunications, on parle de satellites, on parle d'applications qui vont permettre à l'Afrique de centraliser les appels et d'avoir des compagnies géantes au lieu d'avoir des compagnies minuscules dans chaque État. Parce que ici, par exemple, si je prends par exemple beaucoup de sociétés ici, quand on parle de Simple Mobile est dans presque tous les 50 États des États-Unis. Tu peux le payer où tu veux et l'utiliser facilement. Donc, comme ça, l'appel devient quelque chose de très facile. On peut mettre ça ensemble. Mais pour mettre ensemble les appels et que les Africains arrivent à se connecter facilement. Par exemple, si je vends un produit, tu vends un produit, par exemple, tu es au Kenya et tu vends un produit et moi, je paie ton produit et je prends le produit et le produit n'est pas bien. J'ai besoin d'appeler. Et jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, c'est difficile. Même tu vas payer le produit, dépenser pour appeler va te faire peur, puisque le coût des appels est énorme. Je ne sais pas si vous voyez mon inquiétude dans ce domaine. Donc, on a besoin de gens, de leaders. On a besoin de leaders qui vont construire les gens en groupe. Donc, ce n'est pas faux ce que vous êtes en train de dire. Hier encore, j'étais en train de regarder une vidéo d'un Béninois qui a sorti des produits typiquement africains. Oui, des ordinateurs, tout ça là, très bien même. Ordinateurs, téléphones, lunettes, everything. Like, tout ce qui va pour son territoire ou pour là où il est en fait. C'est ça. J'ai suivi une autre interview où il disait que aujourd'hui, tu peux appeler, puisque ce sont des tout nouveaux produits, tu peux appeler, il y a des customer service là, présents, 24 heures sur 24, pour t'aider à résoudre les problèmes que tu as. Ça, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. C'est normalement des choses comme ça qu'on a besoin d'accompagner. Voilà. Est-ce que accompagner, c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'éveil de conscience qui est là. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le continent, mais c'est toujours minuscule. Oui. Vous voyez? Donc, c'est juste ça que je voulais apporter. Il y a ça sur le continent, mais ce n'est pas encore au point où nous voulons. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un aussi a des idées? C'est le débat ouvert. Allô? Allô? Vous m'écoutez bien? Oui. Alors, j'aimerais remercier premièrement notre soeur qui vient d'intervenir. Oui. Et puis moi, ce que j'aimerais dire que premièrement, moi je trouve que il faut d'abord convaincre nos frères africains à propos du sujet. Oui. Il faut convaincre les gens parce que c'est pas que les gens ne vont pas accepter. Déjà, les gens sont prêts, mais ils ont eu peur. C'est moi qui va me mettre dans quelque chose que je ne vais pas trouver de résultat. Il faut d'abord essayer de changer les mentalités d'abord. Oui. Convaincre les gens, les mettre en confiance pour qu'ils savent dans quoi ils veulent se mettre d'abord. Donc, vous voyez, c'est pas que les gens ne sont pas informés de... Bon, je vais parler premièrement de la digitalisation. Oui. Les gens sont en Afrique actuellement, au Togo, sont plus doués dans ce genre de choses-là, mais ils ont eu peur. Si je me mets dedans, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais pas perdre. Est-ce que je vais gagner? D'abord, il faut les faire comprendre que c'est important et que ils doivent être informés de quoi il s'agit. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, moi, je trouve que, voilà, il faut que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais que tout le monde, du moins, connaisse quelque chose en la matière. C'est ça.
Sinon, si nous mettons actuellement à dire que bon, c'est bien d'entreprendre dans ce genre de choses, je pense qu'on va faire un travail inachevé si les gens ne sont pas instruits ou bien ne sont pas informés. Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est que, excuse-moi, hein, aujourd'hui, c'est qu'on est appelé à prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, ça dit, nous serons là, toujours à utiliser les produits des autres, mais le monde nous attend. Il faut que nous innovons nous-mêmes. Parce que c'est tout un continent qui est en retard. C'est des milliards de personnes qui ne voient pas la lumière devant. Et c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. On a besoin de leaders qui innovent. Moi, c'est ce domaine que dans ce domaine, par exemple, je vais innover, je vais former un groupe. On va travailler pour développer des produits typiquement africains. Par exemple, aussi, il y a en seconde position un point aussi que je veux relever, des produits comme ça qui sont fabriqués sur le continent. Il faut que ces produits arrivent à s'éparpiller facilement. Ce qui est un peu difficile selon moi. Je ne sais pas comment vous les voyez, mais selon moi, on dirait que c'est un peu difficile que les produits puissent circuler sur le continent facilement. J'ai vu hier, par exemple, le Rwanda qui fabrique maintenant des portables. Mais ces portables, jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas que c'est utilisé par beaucoup d'Africains. Je ne sais même pas si c'est sorti de la frontière rwandaise. Voilà Ok. un problème aussi. Voilà un problème. Il faut que il faut qu'on fasse comprendre nos frères que ce n'est pas seulement les choses qui viennent d'ailleurs, qui viennent des États-Unis, de l'Europe, qui sont les meilleures. Tu vois ce que tu viens de dire? Oui. C'est parce que les gens ne sont pas confiants, ne sont pas sûrs de ce que nous-mêmes nous fabriquons en Afrique. Les gens sont capables maintenant actuellement de laisser le riz que nous produisons nous-mêmes en Afrique et aller payer les riz chinois. Vous voyez? Oui. Pourquoi ça? C'est parce que ça vient de la Chine ou bien ça vient de chez les Blancs. Vous voyez? Donc, premièrement, il faut faire comprendre aux gens l'importance de la consommation locale. Oui, il y a ça aussi. Oui. En voulant ajouter à ce que le frère venait de dire, Ouais. il faut que l'État puisse d'abord arrêter les produits externes qui rentrent. Parce que c'est vrai, vous allez me dire que c'est difficile, c'est compliqué pour que l'État arrête les produits externes qui rentrent parce que ils ont leur part qui gagne dessus. Ce n'est pas faux. Mais pour que le produit du terroir puisse s'oxyder dans notre pays, Oui. il va falloir qu'on arrête de consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Ce serait un peu difficile. Ce que la sœur dit, ça serait un peu difficile qu'un État arrête l'importation, quoi. Ça, c'est un peu difficile parce que ça aussi, ça part. Vous voyez? Oui. Bon. Marouf. Oui. Moi, je voudrais juste dire quelque chose parce qu'il y a deux aspects fondamentaux et qui, si on n'arrive pas à les régler, ça va être difficile, on va toujours tourner autour du pot. Je crois que les uns et les autres ont déjà abordé les problèmes d'une manière ou d'une autre. Moi, la première chose que je vois, c'est que les gens, ces trucs-là, ces types d'investissements-là dans la technologie et tout, on ne peut pas les faire avec les moyens de bord. Étant donné que individuellement, les gens ne sont pas capables de le faire, il faut quand même qu'on arrive à se mettre ensemble parce que ça demande de grands moyens. Oui. Vous voyez comment est-ce qu'on peut fabriquer un téléphone chez nous aujourd'hui et être rentré en concurrence avec Nokia, par exemple, avec Samsung, tout ça là. Donc, nos frontières sont ouvertes à toutes ces sociétés-là. C'est difficile qu'avec peu de moyens, on puisse arriver à faire quelque chose qui peut se tenir
peut tenir la tête devant ces grandes compagnies-là. Ça va être très difficile. Il faut qu'on soit réaliste quelque part. C'est ça. Et la deuxième chose que je vois, quelque part, l'État, tel que la sœur et le frère viennent de le dire, l'État peut inciter les gens à le faire en mettant un peu de barrière. On ne dit pas de fermer complètement la frontière pour les sociétés, mais pour pouvoir inciter les entrepreneurs internes à faire face à la concurrence et à amener les gens à consommer local, il faut quand même que l'État puisse faire quelque chose en fermant un peu la frontière à ce genre de produits-là. Sinon, pour moi, ça va être un peu idéaliste. C'est l'idéal, mais la réalité est là. Moi-même, dans la pensée des gens, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est la meilleure. Ça va être très difficile. À moins que d'autant plus que ces produits-là sont encore là dans nos États, dans la société, ça va être très difficile qu'on puisse arriver. C'est ma manière de voir les choses. Oui, il y a un problème qu'on ne voit pas aussi. Il y a quelque chose qui a été créé qui s'appelle globalisation. Ça fait que vous devez ouvrir votre marché à la Chine. Vous devez ouvrir votre marché aux États-Unis. Vous devez ouvrir votre marché à l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais on peut aussi négocier les proportions de ce qui rentre. C'est négociable. Mais actuellement, qu'on n'a rien à proposer sur le terrain, est-ce qu'on peut passer à cette discussion actuellement? Non. On ne propose rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas nos propres téléphones. C'est toujours les autres qui viennent de Chine et les autres qui viennent d'Europe, ou bien d'Asie et d'Europe, de l'Occident, c'est tout. On n'a rien. Donc, si tu n'as rien à proposer, tu consommes d'abord. Les gens sont en train de proposer. Vous dites? Les gens sont en train de proposer, mais pas à la proportion qu'on veut, mais il y a du travail qui se fait. Oui, vous savez, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous parlons ici, on a des idées. Je vais prendre par exemple le cas de Ecobank. Quand Ecobank a commencé par se relancer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché plus d'actionnaires. Et si vous voyez aujourd'hui, Ecobank tient bien parce que c'est détenu pour la plupart par des gens qui sont sur le terrain, sur le continent. Il y a l'Afrique du Sud qui détient, il y a un peu partout. Ensuite, ils sont passés à quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Ils ont commencé par vendre les actions. Ça doit être dans les années 2004-2005. Ils ont vendu l'action à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Et ça fait que beaucoup de personnes sont rentrées. Vous allez vous créer votre compte d'investissement et les gens ont investi en quantité. Et ça a rendu la compagnie très solide. Et c'est ce type de fonctionnement aujourd'hui que nous avons besoin de premièrement, créer des produits. On doit oser. C'est qu'on a besoin d'oser simplement. Parce qu'actuellement, si rien n'est fait, je ne peux pas dire même... Nous, on n'ose même pas. Est-ce qu'on a osé ça? Non. Parce que les produits qui sont là actuellement ont besoin... Si vous voyez, tous ceux qui ont créé, c'est qu'à un moment, ils sont là dans leur bureau en train de créer leurs choses localement. Et un investisseur est arrivé ou bien un entrepreneur est arrivé et dit, mais j'ai un plan, j'ai tel milliard que je veux mettre en place. On va créer des entrepôts un peu partout et on va mettre tes produits pour pouvoir conquérir l'Afrique, l'Europe. C'est comme ça que eux, ils arrivent à faire. Ils viennent et on dit, bon, pour créer un entrepôt, qu'est-ce qu'on fait? Tu déposes cet argent et nous, on te fournit les produits. Il y a plusieurs types de choses qu'on doit réapprendre. Puisque chez nous, notre système ne l'apprend pas. Notre système ne nous apprend rien de ces choses. Surtout le système francophone, on apprend les théories et ça va. On n'apprend pas ce type de business, ces points clés dans les business qui vont nous permettre d'étendre les choses sur les autres pays du continent. Nous ne l'avons pas. Donc aujourd'hui, si nous communiquons sur ça, c'est pour que tout le monde puisse prendre conscience. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui crée quelque chose, que tu peux l'aider, tu es entrepreneur, tu es un investisseur, tu vas, vous faites de bons deals, vous faites de bonnes propositions qui vont permettre à ce que le produit puisse s'étendre sur tout le continent. Ça va aider beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Si quelqu'un aussi a d'autres idées, on peut évoluer. Ok, juste pour ajouter, Monsieur Marouf parlait tout à l'heure de quelque chose qui a attiré mon attention. Oui.
Ce n'est pas parce qu'il faut prendre les risques qu'il faut prendre les risques. Oui. Ce n'est pas parce qu'il faut investir qu'il faut prendre les risques. Oui. On ne va pas prendre des risques démesurés. On ne va pas investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas juste parce qu'il faut investir. Non. Oui. Donc, dans ce domaine, il y a encore de la rééducation à faire parce que, OK, on parle de technologie. Nous, c'est quoi? On prend le téléphone seulement, on compose le numéro et puis voilà, c'est parti. Mais qu'est-ce qui se fait derrière? On ne sait pas. Oui. Même si on sait, ce n'est pas forcément notre domaine. Oui. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Les gens veulent investir, oui, mais on ne va pas investir juste parce qu'il faut investir. On ne va pas investir parce que, oui, il faut risquer. Non. Je ne sais pas. Mais Ouais, je ne vous peux pas savez, investir mon argent dans quelque chose que je ne connais pas. Et aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont prêtes à prendre le risque. Parce que, vous voyez, quand Steve Jobs est arrivé avec les produits Apple, par exemple, au début, les gens n'ont pas cru à ce qu'il dit. Mais ils ont réussi à créer un produit qui porte... C'est la marque aujourd'hui. Apple, quand on parle de Apple, c'est la fierté américaine, quoi. Parce que le concurrent, c'est Samsung. Et Samsung vient de la Corée du Sud. Donc, le concurrent, aujourd'hui, les Américains arrivent à se dire oui, ils arrivent à se vanter d'un produit qui est purement leur produit. Vous voyez? Et c'est ce que, si nous, on ne réussit pas à créer ces choses aujourd'hui, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Parce que nous, on doit créer aussi des choses qu'on doit réussir à épandre. Vous voyez? L'Europe est partie en détail. Tout le monde crée, il arrive à pousser, ça rentre dans les autres pays. Tout le monde crée, il arrive à pousser, ça rentre dans les autres pays. Et qu'est-ce que l'Amérique lui fait? Lui va en bloc. Il crée et tout le bloc soutient ce qui est créé. Donc, quand tout le monde soutient ce qui est créé, c'est plus rapidement faisable. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il y a cette affaire qu'ils ont créée qui s'appelle zone de libre-échange continentale qu'on est en train de créer. C'est pour ça que moi, je mets tout le monde en alerte. Si vous voulez créer un produit, normalement, de plus aussi, de ne pas se limiter seulement à nos produits, à nos États francophones. Parce que dans les pays francophones, tout d'abord, nous avons trop peur de monsieur risque. On a trop peur. On ne croit pas tellement à la technologie. Parce que nous, la technologie qu'on connaît là, c'est les théories qu'on a appris en physique. Ça s'arrête là. Pas de technologie appliquée. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. C'est des débrouillards qui arrivent à construire des choses. Et même quand ces débrouillards arrivent à construire ces choses, la population n'accompagne pas solidement. Ce qui fait que nos gouvernants sont toujours prêts à récupérer des choses d'ailleurs et faire venir. Donc, dans ce cas, le risque, un produit que tu ne connais pas, ce que le propriétaire te vante, moi, je pense que tu dois donner ton cœur, accepter et prendre le produit comme ça. Si tu dis que tu veux trop comprendre avant de prendre le produit, ça ne va rien donner. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Étant donné qu'on est dans le sujet de la technologie, oui. Bon, on va y rester. Sinon, normalement, moi, je ne vois pas les choses comme ça, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends l'Europe, les États-Unis, ils sont arrivés à la technologie quand ils ont presque fini par satisfaire certains besoins de base. Par exemple, aujourd'hui, chez nous, les gens n'arrivent pas à dormir. On n'a pas les maisons chez nous. Aujourd'hui, c'est difficile de manger. Aujourd'hui, il n'y a pas des hôpitaux. Maintenant, la technologie, c'est bon, mais c'est des investissements de luxe. Si, par exemple, la diaspora et même les gens qui sont à l'interne arrivent à satisfaire ces besoins de base-là d'abord, créer des logements, investissez dans des hôpitaux privés, investissez dans l'agriculture pour que dans chaque pays africain, on ait d'abord l'autosuffisance par rapport à ces éléments fondamentaux-là. Maintenant, deuxième chose, étendre dans d'autres pays aujourd'hui. Si on prend les Togolais, si on prend le cas du Togo,
Aujourd'hui, la frontière étant ouverte, d'autres pays, d'autres produits ont envahi le Togo par rapport à ces besoins de base-là. Pourquoi vouloir s'étendre quand on n'a même pas encore fini par satisfaire les besoins locaux? Il y a ces manières-là parce que quelque part, bon, on est en train de mettre la charrue devant le problème à l'interne. Les produits nous envahissent. Pour se nourrir, il faut que les pays et les produits viennent d'ailleurs. On n'a pas satisfait ces besoins-là. Aujourd'hui, pour se soigner chez nous, on est obligé d'évacuer les gens ailleurs. On n'a pas satisfait ça. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de logement décent. Et la technologie, l'effet, ce qu'on oublie, c'est que la technologie supprime des emplois. Les gens sont, on est en Europe aujourd'hui, aux États-Unis, tout ça là, la technologie est en train de supprimer les emplois, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de chômage chez nous. Les gens n'arrivent même pas encore à trouver du travail. Maintenant, on veut mettre en place de la technologie qui va ramener les gens plus au chômage. Moi, je ne vois pas malheureusement les choses comme ça. Il faut d'abord qu'on aille étape par étape, parce que là, au niveau du développement qu'on est aujourd'hui, il faut qu'on pense à ce niveau-là. C'est ma manière. Parce que quand on parle des technologies, on parle des technologies qui vont améliorer et non éliminer. Parce qu'il y a il y a un peu nuance. Parce qu'au niveau de la technologie, il y a des technologies qui améliorent. Par exemple, je vais parler de quelque chose. Par exemple, créer une application qui permet de... Je vais vous expliquer. Quand j'ai parlé des mobile apps, par exemple, j'ai une application qui est un projet que je suis en train de régler actuellement avec un ami. Si vous voyez, je vais vous expliquer. C'est une application que les fermiers, tous ceux qui travaillent dans les champs un peu partout, ils vont avoir. S'il y a, par exemple, des vers qui envahissent ton champ, il suffit seulement de prendre la photo et avec l'application, tu ouvres l'application, tu prends la photo des problèmes, les images de ce qui est en train de déranger ton champ et tu envoies. Donc, derrière maintenant, il y a un groupe d'ingénieurs, de docteurs, d'ingénieurs agronomes, de vétérinaires qui sont là et qui étudient le problème dans les médias et qui envoient la solution aussi dans les médias. Donc, c'est une application, c'est comme nous utilisons ici Uber et tu commandes et la personne vient te chercher, c'est comme ça. Donc, on a besoin de développer des applications qui vont améliorer notre quotidien. Par exemple, l'application, je ne sais pas, tout le monde, je sais que beaucoup de personnes l'utilisent, il s'appelle Boss Revolution. Boss Revolution, normalement, si on veut utiliser nos applications pour appeler l'Afrique, c'est trop cher. C'est très, très, très cher. Mais avec Boss Revolution, on peut passer des appels facilement. Boss Revolution utilise des satellites. C'est pourquoi je parle de développement au niveau des satellites qui vont améliorer. Parce que tout ce que j'ai énuméré ici, ce sont des choses qui vont améliorer notre quotidien. Améliorer d'abord. Parce que j'ai parlé aussi, par exemple, si je veux parler des mobile apps, je parle aussi des applications de shipping. Par exemple, tu commandes des choses en ligne. Au lieu d'aller attendre le monsieur à un carrefour en tenant la main à main de l'argent et aller attendre dans un carrefour, tu peux utiliser l'application et payer le shipping, tout. Le produit vient dans ta maison, devant ta porte. Donc, on a besoin des choses pour améliorer et non des technologies pour le moment qui vont commencer par détruire les boulots, par exemple. Non. On parle actuellement de ces produits qu'on va utiliser qui vont améliorer les choses. Par exemple, je vais parler d'un problème qui me tient beaucoup à cœur. La création d'une application, par exemple, qui va permettre à ce que, par exemple, quand j'étais étudiant, si tu veux de la nourriture depuis l'intérieur qui va venir te rejoindre dans la capitale, on souffre. Des fois, moi, j'ai vécu une histoire, on donne ton produit à un chauffeur, tu vas, le chauffeur n'est pas là. Une fois, un chauffeur m'a mangé mon argent. Donc, on lui donne tes produits, lui il prend, il mange. Donc, ces choses-là, normalement, si on les constitue en société, le chauffeur, lui, il est chauffeur. Vous allez vous lui donner un produit, il mange ou bien il consomme une partie, donne l'autre, il n'y a rien. Mais si on a des sociétés qui font ça, c'est-à-dire évacuer des produits, c'est un projet énorme que j'ai déjà rédigé. Ça, je continue toujours par travailler sur ça. On va mettre des voitures sur les routes qui vont déplacer les choses
qui vont déplacer les lettres, qui vont déplacer les biens, tout ce que les gens payent. La société va être connectée à ces marchés en ligne. Si les gens payent les choses un peu partout, à l'intérieur, un peu partout, ces sociétés, lui, collectionnent et ils déplacent tout ce qui est déplaçable en contrepartie avec des moyens qui seront fixés en fonction de ceux qui sont là localement. Parce que si on va parler, on va dire que, par exemple, on a UPS qui est encore en Afrique. UPS est en Afrique, mais il fixe les taux comme aux États-Unis. J'ai reçu une enveloppe avec un papier A4 à l'intérieur et on me l'a envoyé du Togo à 50 000 francs, ce qui est trop cher. Parce qu'ils pèsent et ils donnent les prix en dollars et ils convertissent en tonnes CFA, ce qui n'est pas acceptable normalement. Parce que si on a la même distance, je vais envoyer un truc ici au niveau de Californie, par exemple, c'est loin. Et c'est presque la même distance par rapport à si je quitte New York pour le Togo, c'est la même distance. Mais, je vous dis, je paie seulement quelques centimes ici. Tu vas payer, même tu vas envoyer quelque chose, on te dit 2 $, 3 $. Mais la même chose pour aller de l'autre côté, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de, c'est-à-dire, ça ne marche pas, quoi. Donc, dans ces domaines, nous avons besoin, tel que nous sommes en train de le dire. Si vous êtes entrepreneur, bientôt on va créer un groupe et ce groupe va nous permettre on a les groupes que je vais communiquer sur ma chaîne YouTube où on va se connecter. Vous allez vous connecter. Si vous avez des produits, on va développer les produits. Vous allez amener, si vous êtes dans le domaine de la technologie, si vous avez des connaissances dans ce domaine, vous allez aussi les apporter et on va ensemble cheminer vers des produits dans l'avantage de l'Afrique. C'est tout ce que j'ai. Si vous avez d'autres idées, on peut aller. Allô, monsieur Balovi? Allô? Ok. Allô, monsieur Balovi? Oui, oui. Ah, vous êtes connecté maintenant. Vous avez la parole si vous voulez. Je suis un peu en retard. J'ai écouté la fin qui parlait des shipping et ces consorts. Oui, des applications. Donc, si vous êtes un peu en retard là, on parle des applications, on parle de satellites que l'Afrique a besoin. On encourage les entrepreneurs à investir dans ces domaines-là. Oui, si vous voulez investir, ici, on apporte des idées. Et si vous voulez investir, vous voulez construire des groupes pour développer des produits en Afrique, les produits qui peuvent marcher, nous parlons de ces produits qui peuvent faire du boom sur le continent, quoi. Oui. Je voulais intervenir. Oui. Oui, merci pour les interventions de tout le monde. Oui. Je crois que ce sujet-là, c'est un sujet un peu vaste et je ne pense pas que c'est un sujet pour nous débutants dans un système de business. Oui. Et aussi, ma question, c'est de savoir, est-ce que en amenant ce sujet-là, est-ce que tu as une idée derrière comment il faut, parce que si on va continuer par discuter, on ne va pas s'arrêter sur un bon point. Est-ce que tu as une idée derrière comment, par exemple, si éventuellement on veut se lancer dans ce domaine, quelles sont les étapes à suivre pour voir, et c'est par rapport à ça que chacun va emmener ses idées pour voir si vraiment ça peut donner quelque chose ou pas. Parce qu'il ne faut pas discuter dans le vide. Oui, vous savez, c'est de l'argent. Oui, vraiment. L'idée que moi j'ai actuellement, c'est qu'on a besoin, si on veut construire ce produit, j'ai commencé par discuter avec un ami, on a commencé déjà par travailler sur un produit qui est un système de paiement comme on veut construire. Et ce système de paiement va fonctionner comme Visa et les autres, mais ça va porter la marque africaine. Maintenant, pourquoi apporter le produit ici? Parce que sur cette plateforme, on a des gens qui sont
on a des Sénégalais, on a des gens qui sont guinéens, on a des gens qui sont d'un peu partout. Bien sûr. Donc, si on a des gens d'un peu partout, ça veut dire que quoi? C'est facile d'accéder à tous ces points en même temps. Vous savez, quand moi, par exemple, je me suis posé plusieurs fois la question, comment Uber a évolué? Quand ils ont lancé le produit, ils ont testé ça au niveau de Californie premièrement, et d'un seul coup, ils ont créé des sociétés dans tous les États en même temps, et le produit a pris naissance au même moment, ils ont testé à un moment, et en même temps, ils ont officialisé. Parce que quand vous testez, et vous prenez trop du temps dans votre test, vous allez voir les gens vont commencer par copier la même chose, et ça détruit l'image de la chose. Parce que ceux qui copient, en fait, ne créent pas ce que vous avez créé. Ils copient quelque chose. Ils n'ont pas une vision lointaine. Mais vous avez une vision lointaine. Quand vous arrivez à mettre la vision en même temps, on peut dire que la vision peut tuer tout copieur dans les médias. Oui. Donc, si on a l'idée aujourd'hui, moi, j'ai déjà le projet dans le domaine des affaires de shipping, dans le domaine des affaires par exemple, des systèmes de paiement, la digitalisation bancaire qui consiste à ce que les gens arrivent. Par exemple, le projet que nous, on est en train de réaliser, je vais l'expliquer. Je vais créer un produit, mais je vais payer comme on paie les cartes de crédit. Je paie la carte de crédit à 1000 francs. Donc, c'est nous, notre société, qui produit ces cartes. Quand tu vas en ligne, tu finis de payer ton produit, c'est 50 000. Tu as déjà payé une carte de 50 000 ou bien de 100 000. Et tu mets le code que notre société t'a donné et l'argent va sortir de ta carte. Et tu peux utiliser la même carte pour d'autres activités. Et si tu veux maintenant mettre des codes de sécurité pour pouvoir renforcer la sécurité de la carte et mettre de l'argent régulièrement. Parce qu'actuellement, en Afrique, tous ceux qui ont une carte, c'est des gens qui sont soit des fonctionnaires ou soit des étudiants à qui on a donné ces cartes pour pouvoir récupérer de l'argent ou bien quelque chose. Mais en le faisant comme ça, ça va amener les produits bancaires vers tout le monde. C'est ce que je pense et c'est ce qu'on a commencé par étudier. Mais pour le faire, on a besoin de communiquer sur ce produit. On a besoin d'expliquer le fonctionnement, de bien expliquer ça à beaucoup de personnes pour que si on commence à le stade débutant même, actuellement, on peut dire qu'on est à l'étape 0 parce que écrire ou bien avoir l'idée, ça ne donne rien. Mais passer à l'étape de commencer, quand on dit commencer comme ça, c'est là le problème. Maintenant, quand tu veux commencer, là où ça pose problème, si tu as une équipe de 20 personnes, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des développeurs Java, il y a des développeurs de plusieurs choses. Et vous êtes en train de fonctionner ensemble. Vous testez le produit, vous êtes là. Des fois, ça peut prendre 2-3 ans pour faire sortir le produit, pour arriver à un produit bien fini. Donc, actuellement, si nous communiquons, ça veut dire que quoi? Nous avons besoin des accompagneurs. Et si quelqu'un a l'idée, comment on commence ça, comment on fait ça, on va se mettre ensemble et tous ceux qui croient à ce produit vont nous aider même à étendre le produit le plus vite possible. Donc, c'est ce que on a derrière cette présentation, ce live que nous sommes en train de faire. OK. Oui. Question. Oui. Dans toute chose, je pense qu'il serait normal que nous sachions bien avant ça pour que chacun voit ce qui nous attend. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir quelque chose comme l'estimation, un budget? Qu'est-ce que nous avons besoin avant d'atteindre, c'est-à-dire les ressources, quoi? Quelles sont les choses que nous avons besoin pour atteindre ce que nous sommes en train de fixer comme l'objectif? Par exemple, on peut parler ici, mais est-ce que, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a un ingénieur et il y a quelqu'un dans ce genre de domaine qui maîtrise mieux le domaine, qui puisse bien nous faire des budgets afin que nous allons tous voir si je vais participer ou pas. Tu vas décider de ce que tu sens mieux. Donc, je pense que ce serait normal comme ça, quoi. Oui, en fait, actuellement, je travaille déjà avec un ingénieur. Et aussi, avec l'ingénieur, on a eu l'idée de travailler avec quelqu'un qui a déjà fabriqué ses produits, un mentor qui va nous aider.
Donc, le jour de Thanksgiving, par exemple, on a un rendez-vous avec le mentor et on va communiquer, on va présenter le projet au mentor. Et il va nous aider comment on va créer les software, les logiciels, comment les transformer en application, comment avoir le site web pour que tout ça là peut fonctionner ensemble. Donc, actuellement, ce live vous présente ce type de produit que vous pouvez aussi prendre votre temps de réfléchir sur ça. Quel peut être le danger de ces choses qu'on veut créer? Et vous savez, une petite idée est la bienvenue dans ces types de produits parce que nous sommes tous francophones et on a une peur énorme du risque. Moi, par exemple, en commençant ce produit, je me dis, est-ce que je ne vais pas perdre du temps avec tout ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est juste de la peur qui amène tout ça? Mais ensemble avec vous, on va partir sur le terrain parce qu'on ne peut pas prendre aussi seulement des ingénieurs. Avec celui avec qui je travaille actuellement est ici. On veut former aussi des équipes, que ce soit au Togo, que ce soit en RDC et un peu partout. Avec ces équipes, on va construire des sociétés directement parce qu'une société, tu n'as rien à risquer en créant une société. Mais quand tu crées une société, c'est au moment où tu commences par faire de l'argent que tu deviens contribuable vers l'état où tu es, envers l'état où tu es. Donc, la première des choses, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les ingénieurs dans ces pays où nous voulons nous centraliser. Vous voyez, on veut par exemple 2 pays anglophones et on veut aussi cibler 2 ou 3 pays francophones parce que l'intégration dans les pays francophones est plus difficile. Donc, avec les pays anglophones, si le produit marche, c'est facile de s'intégrer facilement. C'est facile. Mais si dans les pays francophones, on a besoin de plus de conquérir, de parler beaucoup, d'aller plus vers les gens, d'amener les gens aussi à investir. On aurait besoin de tout ça. Donc, actuellement, c'est ces choses qu'on a. Et notre deuxième application, c'est l'application qui va permettre les shipping. Ouais, les shipping. Donc, par exemple, je vais envoyer un produit dans telle ville, que ce soit facile, que ce soit quelque chose de très facile. Mais là-bas, le budget est énorme. Si je vous explique bien, c'est quelque chose que j'ai écrit. On aurait besoin de voitures pour circuler sur les tronçons nationaux de chaque État. Ça veut dire que le budget doit être énorme. On a pensé aussi directement à une autre solution qui consiste par exemple à créer des voitures de marque un peu privées qui vont faire le boulot. Là, on n'aura pas besoin de payer ces voitures ou soit on va réfléchir à plusieurs choses. Donc, on passe aux voitures électriques. On a beaucoup de solutions. Mais l'amener ici, c'est exposer le projet à tout le monde. Si vous avez aussi des idées, vous y mettez. Et c'est des choses qui vont simplifier notre vie. C'est des choses qui vont améliorer beaucoup de choses. Par exemple, l'application que je dis qu'on veut créer, que les fermiers vont utiliser, je vous dis, au lieu que, par exemple, j'ai créé une ferme en 2012. Et il y a des champignons, par exemple, je ne connais pas les choux que j'ai fait beaucoup de choux. Et d'un jour à l'autre, par exemple, je vois que les choux sont là comme, c'était dans le mois de juin, juillet, mais les choux sont comme les feuilles des choux sont comme, on était en novembre où il y a la sécheresse. Donc, c'est après que j'apprends que c'est la lèpre, que c'est une lèpre qui a attrapé les choux. Donc, si on a l'application là, par exemple, imaginez que l'application qu'on veut développer dans ce domaine au niveau de l'agriculture là, c'est une application, tu utilises la photo seulement, tu utilises l'application, tu prends des photos de tes herbes que tu vois que le développement ne marche pas bien. Tu prends, s'il y a des insectes qui attaquent ton produit, tu prends les photos, tu envoies. Et nous, on va avoir des équipes un peu partout en Afrique qui seront là. Aussitôt, tu envoies la photo, on peut étudier. On va dire, ah, ici, c'est tel produit, c'est cette maladie. Et c'est une solution rapide qui va permettre à ce que nos agriculteurs puissent fonctionner très rapidement. Tout le monde va en profiter. Ça va aider l'Afrique.
Et aussi, pour pouvoir réussir le développement, il faut qu'on arrive. Aujourd'hui, nous sommes bilingues, c'est beaucoup d'avantages. Ça peut nous permettre aussi d'implanter les mêmes produits, que ce soit dans les pays anglophones, que ce soit dans les pays francophones, en même temps pour soulever notre continent et au lieu des pertes qu'on a régulièrement, qu'on ait des solutions les plus rapidement possibles. Est-ce qu'il y a des questions toujours? C'est encore Balovi. Pour ne pas se donner beaucoup de charges au début, je pense qu'il serait normal que nous nous focalisons sur l'unique point. C'est-à-dire, si nous allons faire seulement pour l'agriculture, on peut débuter là-bas. C'est après ça, on va commencer par acheter les choses. Parce que je vois que si nous avons des projets qui sont bons, c'est des projets similaires, mais un peu différents quand même. Si nous ne tenons pas compte de ce que nous avons comme l'argent pour débuter, nous allons faire des choix après, on ne peut même pas aller. Donc, je pense que, selon moi, on peut commencer par les choses de l'agriculture, là, parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de terres et qui vont aider à lutter contre la famine. Oui. Et une fois que nous sommes rassasiés partout, on peut maintenant faire passer de nouvelles informations sur les autres choses qu'on aurait à faire, quoi. Donc, selon moi, je pense qu'on va choisir l'unique point. Et si on va demander à tout chacun de nous ici de choisir, chacun peut choisir le côté A, l'autre du côté B. Donc, ça va créer un peu de division dans le choix. Et ce qui va faire que je vais vous recommander plutôt d'aller étudier les deux cas que vous nous présentez maintenant. Et vous allez choisir le meilleur et le moins coûtant. Et nous allons maintenant aborder le sujet là afin que nous tous nous soyons un peu spécifiques sur le débat et les choses qu'on veut faire, quoi. Oui, bon. J'espère que tout le monde... j'espère que vous avez compris les produits. J'espère que vous avez bien compris les produits. Et les produits qu'on a exposés aujourd'hui, ce n'est pas nous seuls. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des scientifiques. Si vous avez aussi des gens qui sont dans ces domaines, si vous avez aussi des connaissances dans ces domaines, essayez de partager avec nous régulièrement. Si vous avez des idées, essayez de me contacter. On a besoin de beaucoup de choses au même moment. Par exemple, qu'est-ce qui m'a amené à développer les affaires de paiement, par exemple? Quand j'ai parlé du produit premièrement, à un moment, je me rends compte que mais, si tu n'as pas de produits, de système de paiement, comment les gens vont utiliser l'application pour vous payer? Parce que tu vas avoir des ingénieurs qui sont là, qui sont engagés à résoudre des problèmes, mais ils sont là pour résoudre des problèmes et ils vont gagner comment? Donc, c'est pourquoi il y a le paiement qui marche aussi. Il y a aussi l'agriculture, les solutions du côté de l'agriculture aussi qu'on a besoin urgemment. On a plusieurs urgences. Mais tel que vous l'avez dit, nous allons réfléchir sur comment apporter les solutions le plus tôt possible pour faire fonctionner les choses. Oui, voilà. D'après la réponse, cela m'a suscité aussi l'insuffisance de la question. Ce qui veut dire qu'on a vraiment besoin des moyens de paiement afin de pouvoir se servir de loin et pour que l'avancée des choses soit bien faite, quoi, parce que tout le monde qui travaille aurait besoin du paiement. Oui. Ok, moi, je n'avais pas l'idée là. Donc, c'est ça, c'est une clarification. On a compris. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et vous avez dit, si nous avons des ingénieurs dans ces genres de cas de domaine, on peut toutefois les faire intégrer le groupe, n'est-ce pas? Oui, on a besoin d'ingénieurs, de développeurs d'applications. On va mettre ensemble nos propres idées, comment créer des produits qui vont s'adapter à l'Afrique. Ok, là, je vais essayer de communiquer avec un ingénieur que je connais, le Sénégalais, là. Donc, il est aussi fort. Oui. Et il a beaucoup fait dans la technologie. C'est ça. Et ce que vous êtes en train de parler de Java, Python et ces consoles-là, le programmeur, c'est son talent, quoi. Donc, je vais essayer de le joindre aussi et il va communiquer avec vous plus tard pour plus d'explications. Ah là, grand merci. Oui. Bon, Paul, aujourd'hui, on n'a pas eu écho de toi. Allô, Paul? Oui, je te reçois. Ouais. Je te reçois. J'étais juste en train de suivre quand même le débat en général.
Mais Ouais. je pense plutôt que en ce qui s'agit de la technologie, il y a beaucoup qui ne sont pas très informés aussi, à ce que je sache, tu vois. Oui. Sur le domaine, c'est un domaine très vaste parce que quand les hommes parlaient de plus apporter, de plus développer l'alimentation, la base fondamentale en Afrique réellement, on sait que c'est l'alimentation d'abord et que les autres sont là en train de parler de technologie. J'ai vu que réellement, il y a deux tendances qui se portaient sur table. Ils ont voulu réellement développer le côté alimentaire et par contre, les autres sont là en train d'y penser à la technologie. Mais moi, ce que je vois réellement, la technologie en tant que telle, comme tu l'as bien expliqué, c'est-à-dire avant qu'on aborde un sujet, il est aussi préférable que chacun y aille et faire certaines de ses recherches. Parce qu'il y a ces questions qui se posent, ça prouve que réellement, avant le débat, les recherches ne sont pas mises en place, les gens n'ont pas cherché à savoir réellement de quoi on parle pour avoir au moins la petite idée, tu vois, non, de ce qui est en train d'être exposé aujourd'hui. Donc, je pense prochainement, si réellement, si on a un sujet à débattre, il est préférable aussi de faire des recherches avant d'y participer aussi dans le débat. Oui, bon, oui. Oh, à nous, monsieur Atiogwe. Allô, monsieur Atiogwe? Oui, oui. Ouais, vous n'avez rien à apporter, mais depuis là, vous n'avez rien dit. Oui, bon, comme c'est ma première participation et puis je n'ai jamais fait l'entrepreneuriat, moi je suis en train d'écouter pour voir ce qu'on pourra apporter après, quoi. Oui, oui, bon. J'espère que nous avons beaucoup causé aujourd'hui. Je vais apporter plus de développement, plus d'explications aux produits à notre prochain live. Donc, pour aujourd'hui, j'espère que nous avons fait tout le débat. Ou bien quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Ah, s'il n'y a rien à ajouter, bon. J'espère qu'aujourd'hui, nous avons un peu touché le sujet. La prochaine fois, je vais prendre 10 minutes pour expliquer chaque projet et on va les exposer ici ensemble. Vous allez voir, je vais présenter les produits, ce que ça va faire et comment ça va faciliter la vie des gens. Je vais les présenter. Si on a commencé où on est actuellement par rapport à ça, nous sommes toujours à l'étape 0, nous sommes à l'étape numéro 1 ou bien... Donc, prochainement, nous allons faire ce débat. Donc, je vous remercie beaucoup. On se voit à la prochaine. Merci pour votre temps. J'ai une question aussi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut tenir la conférence en anglais? Parce que, je ne sais pas, je voulais inviter quelqu'un d'ingénieur qui est du Ghana. Oui. Je ne sais pas comment... Oui, ce que j'ai commencé par organiser, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de créer aussi une chaîne anglophone où on peut mieux faire, parce que j'ai beaucoup d'amis anglophones aussi qui me disent que non, eux aussi veulent participer. Vous voyez, eux aussi veulent participer. J'ai partagé avec beaucoup de personnes qui m'invitent. J'ai déjà créé la chaîne actuellement. Bientôt, on va lancer ça aussi en fonction. Actuellement, j'aimerais prendre un peu, j'aimerais toucher le côté où ça ne va pas. Parce que les anglophones ont fait plus de pas par rapport à nous. Mais c'est des gens qui sont toujours dans l'intérêt de découvrir toujours. Ils sont plus... C'est-à-dire, quand tu partages, par exemple, les idées de la chaîne, les idées de tout ça là, quand tu partages ça avec les anglophones, je vous dis, ils sont plus actifs. Ils sont très chauds par rapport à nous, quoi. Oui. Donc, si le monsieur est vraiment intéressé, bientôt, je vais partager le lien. On va faire les débats avec eux aussi. OK. Oui. Bon. D'accord. Merci pour l'intérêt que tu as apporté pour ce débat aussi. Et merci pour les autres amis aussi qui ont intervenu
de leur côté. Je pense que ensemble, on pouvait converger vers le succès. Oui. Mhm. Oui. Ok. Bon. C'est bon dimanche. Oui, bon dimanche à vous. Merci tous ceux qui ont participé. Merci pour votre temps et on se dit à la prochaine. Bye bye. Merci, M. Kokovi. Bye. Bye. Au revoir. Bye.